Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La chronique de Pensée au fil des mots de ce jour s'intitule Erich Maria Remarque, l'Ouest pendant la Grande Guerre et après. Erich Maria Remarque est né Erich Paul Remarque le 22 juin 1898 en Allemagne, à Osnabrück, en Basse-Saxe. Fils de Peter Franz Remarque, ouvrier relieur, et d'Anna Maria Zollknecht, Erich Remarque est un enfant de l'école publique, la Volksschule allemande, obligatoire, qu'il a suivi dans sa ville natale d'Osnabrück, avant d'être séminariste catholique formé pour devenir maître d'école. Mais la Grande Guerre et la mobilisation du jeune Remarque en 1916, à l'âge de 18 ans, contrarient ce projet qui voit Erich Remarque contraint de passer ses examens en urgence avant d'intégrer l'armée allemande pour combattre sur le front de l'Ouest. En plein cœur du chaos, Erich Remarque est blessé un an plus tard par des éclats de grenades et hospitalisé à Duisbourg avant d'être démobilisé. À la fin du conflit, il refuse toute décoration et s'attelle à son premier roman en 1920, La baraque de rêve, en même temps qu'il exerce les professions variées de comptable, agent des pompes funèbres, organiste et libraire. En 1924, l'auteur remplace son prénom, Erich Paul, par Erich Maria, en mémoire de sa mère décédée d'un cancer en 1917, mais également en référence à Rainer Maria Rilke sur le plan littéraire, avant d'entamer une carrière dans le journalisme. Il s'ouvre alors à l'international et voyage pour alimenter une revue technique qui le mène de la Suisse à la Yougoslavie, en passant par la Turquie, l'Italie, avant l'Angleterre et la Belgique. Sur un plan plus personnel, Erich Maria Remarque épouse en premières noces l'actrice Ilse Jutta Zambona le 14 octobre 1925 à l'âge de 27 ans, de laquelle il divorcera puis avec laquelle il se remariera plus tard. En 1926, Erich Maria Remarque achète le titre de baron de Buchenwald pour 500 Reichsmarks à Hugo von Buchenwald, un aristocrate ruiné, qui l'adopte ensuite pour lui transmettre son titre de noblesse. En 1929, Erich Maria Remarque publie son œuvre majeure qui fera oublier les livres à venir. À l'Ouest, rien de nouveau. Un roman pacifiste, antimilitariste, anti-dictature, anti-autoritaire sur la Grande Guerre. À l'Ouest, rien de nouveau est par définition un roman engagé qui est davantage qu'un questionnement sur la Grande Guerre. Il s'agit d'un acte d'accusation contre la guerre et contre l'armée, où la génération d'avant 14 apparaît responsable de la mort de la jeunesse dans une guerre absurde. Traduit dans 26 langues et réalisé plus tard au cinéma par Karl Laemmle, À l'Ouest, rien de nouveau est récompensé aux Oscars, ce qui fait de l'écrivain un véritable acteur politique de ce début du XXe siècle. Cela vaut à Erich Maria Remarque de figurer parmi les autodafés nazis dès 1933 et d'être soumis à une très forte pression du parti nazi, dont une propagande antisémite sévère sous le patronyme Remarque, qui serait l'anagramme infondé de Kramer. Le gouvernement nazi, et Göring en particulier, en arrive même à envoyer un émissaire jusque dans l'exil suisse de Remarque à Porto Ronco pour le convaincre de rentrer au pays, ce que l'écrivain a évidemment refusé. La suite en est une déchéance de la nationalité allemande en 1936, ce qui n'empêche pas l'engagement d'Erich Maria Remarque dans l'accueil de personnes exilées qui fuient le totalitarisme nazi comme lui, ni la rédaction d'un nouvel ouvrage, Trois camarades. Après que le Panama lui offre un passeport, Erich Maria Remarque voyage à nouveau en Europe, où il fait la rencontre de Marlène Dietrich, exilée à Venise, avec laquelle il vit une liaison passionnée. Après Paris et Vienne, l'écrivain rejoint les États-Unis à bord du Queen Mary en août 1939, et c'est ensuite New York, Chicago, Los Angeles et enfin Hollywood qui le reçoivent, où il se rapproche de grands noms de l'industrie cinématographique et artistique, tels que Orson Welles, Igor Stravinsky, Arthur Rubinstein, Bertolt Brecht, ainsi que les actrices Paulette Goddard, Greta Garbo et la communauté germanique en exil. Erich Maria Remarque travaille alors intensément pour le cinéma américain qui adapte nombre de ses œuvres à l'écran. En parallèle, il rencontre des représentants du gouvernement américain avec lequel il envisage un ouvrage et une action de communication contre le fascisme. Erich Maria Remarque obtient la nationalité américaine en 1948. À la fin de sa liaison avec Marlène Dietrich, l'écrivain épouse Paulette Goddard à Brantford, dans le Connecticut, en 1958, qui restera sa femme jusqu'à la fin de sa vie. Au début des années 60, le couple décide de rentrer en Europe et ne retourne aux États-Unis qu'épisodiquement. Erich Maria Remarque voyage à nouveau, écrit et communique, notamment au travers d'interviews données à nombre de journalistes. Il reste cependant longtemps décrié en Allemagne comme à l'international. Son œuvre, éclipsée par À l'Ouest, rien de nouveau,
est composé de la baraque de rêve en 1920, Station à l'horizon en 1927, À l'ouest, rien de nouveau en 29, Après et L'ennemi en 1931, Les camarades en 1936, Flotsam en 1939, Arc de triomphe en 1945, L'étincelle de vie en 52, Un temps pour vivre, un temps pour mourir en 1954, L'obélisque noir en 1956, Le paradis n'a pas de favori en 1959, La nuit de Lisbonne en 62 et Cette terre promise en 1970, année où il décède le 25 septembre 1970 à Locarno en Suisse. Il repose dans le cimetière de Ronco-Sopra-Ascona. Sa veuve, Paulette Godard, lui survit pendant 20 ans et édite son dernier roman, Shadows in Paradise, en 1971, avant d'être inhumée à ses côtés. L'œuvre d'Erich Maria Remarque fait de l'écrivain un témoin brillant de l'histoire du XXe siècle, une voix qui s'est élevée contre le totalitarisme et le fascisme. À ces titres, il a reçu nombre de distinctions artistiques. L'Allemagne a créé un prix Erich Maria Remarque en 1991 qui récompense tous les 2 ans un essai journalistique, un texte ou un roman ayant pour thème la paix intérieure ou extérieure. Les États-Unis ont créé quant à eux un institut Remarque au sein de l'Université de New York en 1995 qui offre des bourses pour soutenir l'étude multidisciplinaire et comparative de l'Europe et de ses voisins proches. Laissons, si vous le voulez bien, le dernier mot de cette chronique à Erich Maria Remarque qui disait « Pouvoir oublier est le secret de l'éternelle jeunesse, nous devenons vieux par le souvenir. » Chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite d'atteindre cette éternelle jouvence et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique La pensée au fil des mots, mais surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.